La violence au sein de l'école n'a jamais été aussi grande. La violence du vocabulaire, le mépris des garçons pour les filles. Comment faire en sorte que cette école qui doit être un lieu d'amour, un lieu de passion, un lieu de partage, un lieu d'émotion vécue ensemble, devient aujourd'hui un lieu d'agression comme la famille, comme l'entreprise, comme l'espace public. Et la France a probablement trop misé sur l'école. Vous réussissez à l'école, vous êtes quelqu'un de bien, vous échouez à l'école, vous êtes quelqu'un de pas bien. En Allemagne, il y a une alternative. On échoue à l'école, c'est pas très grave, on peut se rattraper sur une formation en alternance par la découverte d'un métier en entreprise. Aujourd'hui, l'éducation nationale doit relever un double défi. Le premier défi, c'est pas d'apprendre, c'est d'aimer apprendre. Et l'on voit bien que la façon dont on peut donner du plaisir à apprendre, du plaisir à travailler, est probablement un défi aujourd'hui redoutable. Le second, c'est de ne pas mettre les élèves en situation d'échec, mais en situation d'acteur. Comment mettre en place des accompagnements permettant à chacun d'aller au maximum de ses potentialités. L'aménagement du rythme scolaire, en réduisant de 15 jours les vacances scolaires, en oxygénant la semaine, je suis contre la semaine des 4 jours, et en permettant d'avoir des pratiques sportives, culturelles, théâtrales, musicales, permet éventuellement d'être en situation d'échec par rapport à des matières scolastiques et en situation de réussite par rapport à des matières para- ou périscolaires. Et ça donne la capacité de renforcer la cohésion sociale, l'épanouissement de l'élève, le rapprochement des familles et des élèves et une meilleure ambiance pour les éducateurs. Troisième élément, lire, écrire, compter est fondamental. Lire, c'est apprendre à penser. Écrire, c'est apprendre à communiquer et à faire sortir de soi-même ses propres émotions. Et calculer, c'est apprendre à raisonner. L'incapacité de l'éveil du sens critique, de la remise en cause des informations, fait que nous faisons très naturellement des générations de consommateurs d'émotions médiatiques qui seront donc esclaves d'émotions fabriquées par les autres et non plus des acteurs responsables de leurs décisions parce qu'ils auront des convictions. Et c'est un enjeu fondamental.